Les blocs de verre sont vraiment un classique. Dans les années 20 et 30, ils ont été une pierre angulaire du style d'architecture Art déco. De nos jours, les blocs de verre sont encore populaires pour créer des murs, des fenêtres et d'intéressants effets de design. Ils constituent aussi une façon intéressante de laisser entrer la lumière tout en préservant son intimité. Les blocs de verre ne sont pas seulement décoratifs. Ils isolent aussi de la chaleur, du froid et du bruit. Leur fabrication commence avec seulement 4 ingrédients. Des morceaux de verre recyclés ou calcins, du sable, du soude et du calcaire. Un système informatisé calcule les portions de chacun des ingrédients, puis les achemine à un fondeur. Ce four géant chauffe le lot d'ingrédients à 1500 degrés Celsius, le transformant en verre fondu. Le fondeur éjecte suffisamment de verre fondu pour fabriquer un demi-bloc à la fois. Des cisailles automatisées coupent la goutte. Celle-ci glisse ensuite dans un moule prêt à l'accueillir. Un poinçon ébaucheur presse la goutte, la répandant dans la cavité du moule. Sa surface gaufrée imprime le motif au verre. Des tuyaux placés au-dessus envoient de l'air ambiant qui refroidit le verre fondu de façon drastique, de 1000 degrés Celsius à 600 degrés Celsius en quelques secondes. De cette façon, les demi-blocs ne perdent pas leur forme lorsque ce bras rétractable les extrait du moule et les dépose sur une courroie transporteuse menant à la machine à sceller. C'est ici que 2 demi-blocs sont joints pour en former un. À l'entrée de la machine, chaque pièce de verre passe par une série de brûleurs qui maintiennent la température du verre constante. Un refroidissement soudain qui risquerait de fissurer ou de briser le verre. La machine réchauffe ensuite lentement les demi-blocs jusqu'à ce que leur bord commence à fondre. Ils entrent alors dans le poste de pressage. Ici, une presse automatisée force 2 demi-blocs ensemble. Les bords fondus se soudent pour former un seul bloc. Les blocs se dirigent maintenant vers une étendrie, soit un four où le verre refroidit à température contrôlée pendant plusieurs heures. Ce processus de recuisson empêche le verre de craquer et lui donne le temps de durcir correctement. La température du verre à l'entrée est d'environ 1000 degrés Celsius. À la sortie, elle est d'environ 80 degrés Celsius. Les blocs sont maintenant prêts pour l'inspection. Les ouvriers utilisent des jauges d'alignement numérique pour s'assurer que les 2 moitiés sont de niveau. Ils passent ensuite une barre d'acier droite sur la surface du bloc pour vérifier s'il y a des déformations. Chaque bloc doit respecter des normes précises en termes de taille et de forme. Ce bloc fini est un rectangle de 19 cm par 10 cm d'épaisseur. On utilise la même technique pour construire un édifice avec des blocs de verre qu'avec de la brique. On les joint avec du mortier. Pour préparer les blocs à accueillir le mortier, les ouvriers les placent individuellement sur différents postes. Tandis qu'ils tournent, des buses les aspergent de vinyle liquide. Cet enduit permettra au mortier de mieux coller à la surface du verre. Il ne reste qu'une étape. Une imprimante à jet d'encre imprime le code du produit ainsi que la date et l'heure de fabrication. Le service de contrôle de la qualité fait subir un test d'impact à des échantillons. Un ouvrier fait tomber un poids dans un tube pour heurter le côté du bloc. Ce test vérifie la résistance de la paroi latérale et le joint entre les 2 moitiés. Finalement, les blocs de verre sont prêts pour l'expédition. Les ouvriers les emballent dans des boîtes de carton divisées en sections de la taille des blocs. Les blocs de verre peuvent avoir diverses formes, tailles et motifs. Les possibilités de design sont donc infinies. Pratique et magnifique, il n'est donc pas surprenant qu'il soit si populaire auprès des constructeurs et des décorateurs.